Alors, Goufa Amar Ravuna Amar Rav. Merci beaucoup. Goufa Amar Ravuna Amar Rav. Donc la 8e ligne. Goufa, vous voyez Amar Ravuna Amar Rav. Donc on est Goufa Amudalef. Mané Beyadecha. Maneli Beyadecha, en fait, j'ai un mané dans ta main, ça veut dire je t'ai prêté 100 zouz. Ve'ala Omer, et l'autre il dit En lecha beyadi klou, moi je te dois rien du tout. Donc le cas classique, je t'ai prêté 100 euros et toi tu me dis tu n'as rien. Venishba, donc dans ce cas-là, c'est qui doit jurer? C'est celui à qui on a réclamé les 100 euros. Il dit je jure que je n'ai rien. Ou Baou Edim, et des témoins sont venus. Alors Rav il dit Patour, Sheneemar, Velakar Baala Velo Ishalem. Donc il y a marqué dans le pasouk, il va prendre le propriétaire, il ne va pas payer. Kevan Shekiblu Bealim Jvoa Shuv En Meshalmim. C'est-à-dire, à partir du moment où il a juré, d'accord, le type il n'est pas tour de payer. Il a juré. Le serment, c'est comme un tachloum, c'est comme si on avait payé. Vous comprenez? Donc il accuse tu me dois 100 euros. L'autre dit non, je te dois rien. Jure, il jure, ça y est, il n'est pas tour de payer. Et même si des témoins viennent après et ils lui disent non, mais c'est bon, on a vu, tu lui as prêté l'argent, à partir du moment où il a juré, ça y est, vous avez accepté son serment. Même si des témoins ils viennent après, il n'est pas tour. Ça, c'est le chidouche de Rav. Donc c'est un chidouche un peu bizarre. On va essayer de comprendre. Il n'a pas retenu ça après. Au contraire, il a dit qu'il devait payer Keren. Ça, c'est quand il est odé. Ça, c'est quand il est modé. Il est modé, il reconnaît, d'accord. Là, il ne reconnaît pas. C'est un Marocain, moi je peux dire. Et des témoins après. Il ne reconnaît pas. Là, je suis en France, je peux parler de. Quoi? Lui, il a juré, d'accord? Quand tu jures, en fait, regarde, je t'explique. Tu me réclames 100 euros, j'ai deux possibilités devant moi. Soit je te les rends, soit je jure. Jurer, c'est comme payer. Après, même si deux témoins ils viennent, non, tu me dois les 100 euros, ça y est, monsieur, vous avez pris mon serment, ça y est. Le serment, c'est comme un paiement. Ça aurait été pareil. C'est le chidouche de Rav. Ça aurait été pareil s'il aurait dit clairement. Si après, il aurait regretté. Tu as volé. Moi, je jure, j'ai pas volé. Après, deux témoins, ils arrivent. On l'a vu voler. Ça aurait été le même cas ou pas? Non, là, c'est différent. Là, c'est Parce différent. que là, elle est venue dans sa main Béhéter. Mais on ne va pas faire jouer n'importe qui. Oui, là, c'est sûr ça. Mais, encore une fois, on peut aussi, le Pneuchoua, il dit, il y a une svara, que cet homme-là, regardez, je pose la question, Stam, pourquoi le Pneuchoua, il dit comme ça, regardez, pourquoi quelqu'un, quand il te réclame de l'argent, toi tu viens, tu me réclames de l'argent, tu me dois 100 euros, moi je te dis, je te dois rien. On va chez Dayan, c'est qui doit jurer? C'est moi, d'accord? Pourquoi c'est pas toi qui jures? Tu me jures que tu me dois 100 euros. Que moi je te dois 100 euros, pardon. Tu me réclames 100 euros, d'accord? On dit quoi? C'est moi qui dois jurer que je te dois rien. Pourquoi c'est pas toi qui jures? Tu jures? Oui, parce que regardez bien, le choix il dit, même si moi j'ai juré que je te dois pas, des fois il y a une zvara qui s'appelle Ishtamut et Kamishtamet. Vous connaissez cette zvara-là? Ishtamut et Kamishtamet. Je te donne un principe simple. Quand quelqu'un est modé bemixat, ça veut dire, toi tu me dis, Dan, tu me dois 100 euros. Moi je te dis, je te dois 50. La Minatora, je dois jurer. D'accord? Quand je dis je te dois 50. Pourquoi? Parce que je dois jurer sur les autres 50, puisqu'il y a 50, on est d'accord. C'est sur les autres 50. Après, quand je dis 50, ça peut être 500 000 euros, 1 million d'euros, hein, d'accord? C'est juste, d'accord? Alors, pourquoi je dois jurer sur les 50? Parce que la Torah, elle dit celui-là, tu vois, hein, c'est pas un menteur, c'est pas un voleur, il est honnête. Seulement, comme il n'a pas envie d'avoir la pression, alors il te dit, je te dois que 50, hein, tiens, voilà, les 50, je les ai. Les autres, il pense quand il aura de l'argent, il va lui rembourser. Seulement, il n'aime pas la pression. D'accord? On n'aime pas la pression. Donc, je te dis, je préfère te dire, je te dois rien, et demain, quand j'aurai de l'argent, je te paierai. D'accord? Alors, celui-là, on le fait jurer sur tout. Parce qu'il est honnête. Donc, pareil, quand lui me réclame les 100 euros, et moi je lui dis, je te dois rien. En vérité, c'est pas forcément que je suis malhonnête. Pourquoi? Parce que je pense en vérité que quand j'aurai de l'argent, je vais lui payer. Alors que lui, s'il est malhonnête, non, on ne connaît pas l'histoire, ouais. Si lui, il est malhonnête, c'est un vrai malhonnête. Tu vois, moi je viens, je dis, tu me dois 100 euros, et c'est faux. Là, je suis un vrai malhonnête. Donc, si moi je jure, là, il y a un vrai rachage, que cette personne-là, il va faire une joie checker, vous comprenez? Alors que là, quand lui, il me dit, tu me dois 100 euros, moi je te dis non. Quand je te dis jure, peut-être je ne vais pas jurer. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un d'honnête. Et quand je t'ai dit non, c'est pas parce que je suis malhonnête, c'est parce que j'ai pas l'argent pour l'instant et je veux pas la pression. Vous comprenez? À Kol Panim, Rav, il dit un chidouche qu'on va voir sur toute la longueur des pages là, le chidouche de Rav, parce que les rabbanim ne sont pas d'accord avec ça. Ils comprennent pas comment Rav il peut dire une chose pareille. Il a juré, c'est comme un paiement, c'est un chidouche. Alors là, Gamara, elle dit Amar Rava, Mistavra Milta de Rav. Rava, il dit c'est logique la chose de Rav, mais Milva, dans un prêt. Parce que Léotsan, Itena, quand tu prêtes 100 euros, moi je te dois d'autres 100 euros. Donc là, je pourrais comprendre qu'en vérité,
D'accord, il y a Shiboud Mammon seulement, alors comme il a juré, il n'y a plus de Riouf. Aval Picadon, mais dans un Picadon. Birshuta de Marekae. Et l'objet, il est dans moi, tu m'as confié un objet. Et maintenant, tu m'as jamais rien confié. Tu m'as confié une Rolex. Quand je mens, maintenant, l'objet en plus, il est là. Parce qu'encore, un prêt, tu peux dire, bon, l'objet, l'argent, maintenant, tu me dois un autre argent. Puisqu'il est au Tsanitena. Quand tu m'as prêté l'argent, c'est pour que je la dépense. Donc, je te dois 100 euros, d'autres 100 euros. Mais là, l'objet, c'est le même. Birshuta de Marekae. Picadon, c'est le même, Voilà. c'est-à-dire qu'on ne peut pas. La ronde. Et donc je fais vraiment un mensonge. Donc là, peut-être que quand j'ai juré, ça marche pas, il faut que tu le rendes au Picadon. Il dit Va Elohim. Là, il dit Dieu, ça veut dire il jure, c'est la chaîne je vois. Il jure Va Elohim, Amarav, Bemet Amarav Afilou Be Picadon. Rav, il a dit ça même dans le Picadon. Pourquoi des réctifs cra quand le passouk il a parlé, parce qu'il a marqué il prendra le propriétaire et il payera pas. Mais Picadon, on parle d'un Picadon. Picadon, c'est quelque chose qu'on vous a confié. Donc Rav, il dit comme ça si quelqu'un il te doit de l'argent, ou il doit te rendre un picadon. Et toi maintenant, tu jures que tu n'as pas l'argent ou tu n'as pas le picadon. Même si les témoins ils viennent après, il n'est pas tour de payer la somme. Il n'est pas tour de payer la somme. Incroyable. Ça c'est le chidouche de Rav. Alors la Gemara dit, Yativ Rav Nachman veka amar le'ashma atata. Donc Rav Nachman il était assis au Beth Midrash et il a dit cet enseignement de Rav. Et sur ça, bien sûr, il tive Ravacha bar Minyomi et Rav Nachman. Quand Nachman il a dit ça au nom de Rav, Ravacha bar Minyomi, il a objecté à Rav. Il a dit je comprends pas. Il y a une Mishnah dans ma Sechet Shvuot qui dit comme ça. Le propriétaire il va voir le Shomer Chinam. Ça vous rappelle le Shomer Chinam, celui qui gratuitement. Il va le voir. Il va le voir et lui dit Khan Pigdoni, il est où mon picadon? Ça veut dire l'objet que je t'ai confié. À Marlo, il lui a dit Abad, il a été perdu. D'accord, et un Shomer Chinam, il n'est pas tour de Gneva Vaveda, vous vous rappelez? Alors, Mashbi Achani, je te fais jurer. Mashbi Achani, tu veux que je te jure? Et l'autre, il dit Va'amar, Amen. Quand il dit Amen, ça veut dire il a juré. Va'edim et edim she'achlou. Et maintenant, les témoins, ils viennent et ils disent non, mais il a dépensé l'argent, on l'a vu, il a dépensé l'argent. Il a dépensé l'objet. Amen, c'est comme s'il avait juré. Ouais. Il n'a pas juré, mais il a dit. Quand le chauffeur, il a dit je te fais jurer, l'autre il a dit Amen, ça y est, ça s'appelle une joie. Quand tu dis Amen, ça s'appelle une joie. Ouais. Amen, c'est Eliaou Mordechai Nabé. Ah, je plaisante. Amen, c'est Kel Meler Neeman. Mon nom, c'est Eliaou Nabi. Eliaou Nabi, tu enlèves le petit point, c'est le Nabi. Voilà, c'est tout. Stop, je t'en dirai pas plus. D'accord. Et donc, si vous avez des técous, des questions, vous pouvez lui demander. Il va répondre à tous les técous. Alors, les técous du chat, c'est Eliaou Nabi, Hashem bien à répondre. Alors, Rav Nachman, il a dit cet enseignement, et Rav Acha Bar Minyomi, il a dit, pourtant, il y a une Mishnah, un Maseret Jouot qui dit, un Shomer, un Balabait, il vient, il dit, Khan Pigdoni, il est où mon Picadon? Amarlo Avad, il a été perdu. Et l'autre, il lui dit, Mashbi Achani, je te fais jurer. Et le Shomer, il a dit, Amen. Ramar Amen. Amen. Donc, c'est une joie. Va edim, Shachlou, non, les témoins, ils viennent pas du tout. Il a pris son Picadon, il l'a utilisé. Mais Shalem et Takeren, il va payer quand même le capital. Odem Yatzmo, s'il reconnaît, alors Meshalem Keren, il va payer le capital. Vechomesh, vous vous rappelez, l'amende, un cinquième. Vehacham et le Korban, ça c'est s'il reconnaît, d'accord? Donc tu vois que ça va pas comme Rav, puisque Rav il a dit quand t'as juré, ça y est, t'es pas tour. Amar le Rav Nachman, il a dit non. Arab et Maskinan, ici de quoi on parle dans ce cas que tu as parlé, Kegon de Nishba Chutz le Bedin. Il a juré en dehors du Bedin. Tout ce qu'il a dit Rav, c'est quand tu jures au Bedin. C'est une vraie joie. Là, ils étaient en dehors du Bedin et il a dit Amen. S'il y a des témoins qui viennent, tu payes. D'accord? Mais si c'était au Bedin, tu as juré, même si les témoins ils viennent, tu as juré. Jurer, c'est comme payer. C'est pareil. Jurer, c'est comme payer. Ok? Pourquoi s'il ne jure pas dans le Bedin, c'est comme si il n'avait pas attesté de ce qu'il dit. Ça veut dire que ce n'est pas une vraie joie. Rav, il a parlé dans un Bedin que Mamash, une vraie joie d'Oraïta. Quand tu es dans le Bedin, ça appuie. Là, voilà. Donc Amen, là, en fait, c'est ce qui se passe. Moi, je dis, tu me dois 100 euros. Toi, soit tu me les rends, soit tu jures. Quand tu jures, pour moi, ça suffit. Tu as juré que tu ne me les dois pas. Ça me suffit. Mais ça, il faut au Bedin, il faut une vraie joie. Alors la Gemara dit à Marley, il lui a dit Achi, mais ça va pas, et ma Sefa. Dans la Sefa de cette Braïta, qu'est-ce qu'il y a de cette Mishnah? Il y a marqué quoi? La suite de cette Mishnah. Toi, tu m'as dit la Recha, le début de la Mishnah, il parle de au Bedin, en dehors du Bedin, pardon. Et là, la Sefa, elle dit Khan Pigdoni, Amarlo Nignav, le Shomer, il dit il a été volé. Et comme ça, Shomer Hinam, il est pas tout. Mashbi Achani, je te fais jurer,
Vamar Amen, il a dit Amen. Va, il dit, mais il dit Moto chez Lignevo. Et il témoigne sur le chômeur que chez Ganvo, que c'est lui qui l'a volé. Mais Shalem Tachomé Kefel, il paye le double. Oda, s'il a reconnu, mais Atzon, Shalem Keret, Vechomesh, Vacham. D'accord? Vesi, Salkedata, Chutz de Bedin. T'as qu'à dire ça aussi, c'est Chutz de Bedin. Mika Kefel. Je vous explique. Pour rendre réaf quelqu'un de Kefel, le double de la valeur, il faut être un Bedin. Un homme, il ne peut pas dire tu lui payes le double. Il faut le Bedin pour dire ça. Vous vous rappelez, c'est une amende. Déjà, il faut être en Eretz Israël, parce qu'en Babylonie, on n'est pas d'un dîner des Knassot. Il faut être en Eretz Israël. Hein? Les voyous font ça, les voyous. Les voyous? Oui, bon, après, ça n'a pas de valeur. Quand tu vas à un tribunal, tu payes tous les frais de la justice et presque pratiquement le double. Pratiquement le double. Ouais, avec les frais d'avocat, c'est vrai. Bon, mais là, Quand c'est une tu amende de la t'enregistres, Torah. c'est une chose, mais quand après tu as l'article là, c'est 700, une c'est amende de tous la les Torah. frais, etc. Ah, c'est une amende de la Torah. Attends, excusez-moi, je mets sur silencieux. Je mets plus de batterie. Je suis là. De quoi Hein? Quel code De quel code Pas code, if code. Code. Article 700 Ben oui. ou de quoi C'est l'article 700, c'est les tribunaux. Je le sais, moi. Je vais au tribunal. Professeur Nabé, voilà, professeur Nabé. Je sais. Maître Nabé, perché sur un arbre, Ouais. sur son arbre perché. Alors, il le dit peut-être, c'est Chutz Bedin, tu peux pas, il y a Kefel, donc c'est sûr que la Sefa, c'est au Bedin. À Marley, il lui a dit, Rav Nachman lui a dit, Yecholni, j'aurais pu, Yecholni, Échanouillé. d'accord? Je continue, Yecholni, j'aurais pu en vérité les chenouiller, faire une réponse d'Echika, une réponse d'Achouk, ça veut dire, pas compliqué, d'Achouk, ça veut dire qu'il tient pas trop la route. D'accord? Lo machnan lecha, je vais pas te donner une réponse qui tient pas la route. Et là, il dit, la recha et la sefa, bebeddin. Velo kashia. Kan bekafat, kan shelo kafat. C'est-à-dire, quand quelqu'un, il est au bedin, et on lui a pas demandé de jurer, et il a juré, ça vaut rien. Ça veut dire, ça vaut rien. C'est-à-dire que si maintenant des témoins viennent, tu payes. Mais si le bedin, il a dit jure, et lui, il a juré, et après les témoins, ils viennent, ça, il est pas tout. Donc, grave, il parle dans un cas où tu as juré au Bedin, et pas en dehors du Bedin. Et aussi, tu n'as pas été kofetz. Genre, le Bedin t'a rien demandé, tu dis je jure, hein, amen. Non, le Bedin t'a dit monsieur, on vous fait jurer, et là, à ce moment-là, tu jures. Donc, Rav, il parle d'un cas pareil. Ok? Donc, pour l'instant, on n'a pas démonté Rav. On a voulu ramener une Mishnah qui ne va pas comme lui, mais Rav, il te dit non, on parle d'un cas précis. La Gemara dit Amar les Rami Bachama, les Rav Nachman. Mirde des Rav Losvira Lecha. Mashkoni Nafshecha Aderav la Malach. Il lui dit je comprends pas. Puisque toi, Rav Nachman, Rami Bachama, il demande à Rav Nachman, toi tu n'es pas d'accord avec Rav. Azé lui dit Mashkoni Nafshecha Aderav la Malach. Pourquoi tu essayes de répondre Rav? Toi de toute façon, tu n'es pas d'accord avec Rav. Ouais, toi tu penses que ce qu'il dit Rav, c'est pas vrai. Que quelqu'un qui jure, il doit quand même payer. Alors que Rav il dit quelqu'un qui jure, il n'est pas tour de payer, même si les témoins ils viennent, ils prouvent qu'il a menti, il paye pas. Toi tu n'es pas d'accord avec Rav. Alors pourquoi tu essayes de répondre Rav? Vous comprenez? Sur ça, il lui a dit Amar, les pirouchés des Rav, Achim et Taretz Nematnitin. Non, il dit moi, la raison de Rav, je veux la comprendre, comment ça marche avec les Mishnayot. Ça veut dire que Rav, comprenez bien, vous savez, c'est qui Rav? Rav, des fois, la Gemara, elle dit Tana au Palik. C'est même pas un Amora, c'est un Tana. C'était l'élève de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et le Harizal, il dit Rav, c'est quoi? C'est pas Amaim Resh. C'est 2 fois 200. Il a vécu 400 ans, Rav. C'est ça qu'on l'appelle Rav. C'est pas comme on dit à Marseille, tu as vu le Rav, qu'il n'y a qu'un Rav. Bon. Rav, on l'appelle Rav parce qu'il a vécu 400 ans. Donc à l'époque de la Gemara, c'était le Rav, c'était Rabbeinu, on l'appelait. D'accord? Et donc, même si je ne suis pas d'accord avec lui dans la halakha, C'est quoi son nom? il y en a qui disent qu'il s'appelait Rabbi Abba. Rabbi Abba, d'ailleurs, il est mentionné dans le Zohar, Rabbi Abba. Voilà. Rabbi Abba. Son nom, c'était Rabbi Ria. Donc il vivait avec les Tanaïm. C'est là en fait, l'époque charnière entre les Amoraïm et les Tanaïm. Lui, il a connu Rabbi Yehuda Nassi, l'auteur des Mishnayot. C'est pour ça que des fois, Rav, il peut dire Tana ou Palik. Et donc, Rav, si vous voulez, même s'il n'est pas d'accord en Nachman avec Rav, il dit je suis obligé de répondre par rapport à ses arguments à lui. Parce que même si je ne suis pas d'accord à la halakha, mais c'est sûr que ça tient la route ce qu'il dit. Donc je suis obligé de répondre. Alors la Gemara dit mais je ne comprends pas. En vérité, Vea Rav, Krak et Amar. Rav, il a ramené un verset. Amré, ils ont dit non, parce que ce verset, tu peux l'inverser justement. Vous prenez un verset, on peut l'inverser. Tu as compris le jeu de mots, Jacques? Pleinement.
Des cras, parce que le passouk, on peut très bien dire l'école à Nishbaim chez Batora, Nishbaim, Velo Meshalmim, ou Deata. En vérité, on aurait pu dire que ceux qui jurent, ils jurent et ils ne payent pas, mais bon, s'ils ne se font pas attraper, s'ils se font attraper, ils doivent payer. Mais la carte Baalav, c'est quoi? Velo Ishalem, c'est quoi? Alors, le propriétaire, il va prendre la joie, il ne va pas payer. Miché Alav, les Shalem, on Nishba, celui qui doit payer, il peut jurer et il ne sera pas tour. Mais on ne voit pas de là une preuve claire que, comme Rav, vous comprenez, Rav, il s'est appuyé sur un verset. Mais ce verset, on peut l'inverser et l'expliquer différemment. Vous Non, comprenez? mais pour qu'on puisse jurer, il faut bien qu'il y ait une personne qui entend quand même. Bah oui. La personne qui entend le parjure ou le jure. Non, regarde, je vais t'expliquer. Tu es arrivé au milieu, je vais t'expliquer. Rav, il dit un chidouche. Rav, il dit que si toi, tu viens me voir, tu me dis, tu me dois 100 euros. Moi, je te dis non. Tu me dis, jure, je jure dans un beddin, on a dit. Et le beddin m'a demandé de jurer. Même si les témoins, ils viennent après. 2 témoins. Ah non. Ils viennent, ils disent, voilà, non, mais c'est bon, on était là, Jackie t'a prêté 100 euros. J'ai juré, ça y est. C'est comme si que j'avais payé. Voilà. Juré, je t'ai juré, ça doit te suffire. Soit je paye, soit je jure. Mais à partir du moment où j'ai juré, ça s'appelle que j'ai payé. Tu comprends? C'est un grand ridouche. La Gemara a du mal à l'accepter. Moi, j'arrive pas à comprendre. Excuse-moi, je ne vais pas comprendre moi non plus. Au moment où j'ai juré. Ça s'appelle un paiement. Ouais, ça s'appelle Non, un mais paiement. tu n'as pas payé, le mec, il n'a pas payé. Moi, je t'ai dit, je te dois pas. Tu jures que tu n'as pas volé. Ouais, pourquoi regarde, vous- non, regarde, je vais t'expliquer. Il jure que Je vais tu n'as t'expliquer. pas volé. Regarde. Quand tu me dis que tu Il m'a dois. payé, il m'a pas payé. Quand tu me dis, Jackie, coucou, tu me dis, voilà, tu me dois 100 euros. Oui. Alors, j'ai 2 façons de me débarrasser de toi. Soit je te donne 100 euros. Quand je te les donne, à ce moment-là, on se connaît plus. C'est bon, tu fais ta vie, je fais ma vie. Voilà. D'accord? On peut se dire bonjour comme ça. Parfait. Soit je te jure que je te les dois pas. À partir du moment où je t'ai juré, devant Bedin, devant Sefer Torah, au Bedin et tout, j'ai juré. Ça y est, il a juré, monsieur. Mais il me doit, monsieur, il vous a juré. Ça y est. Nous sommes d'accord. Ça, c'est Mais grave. maintenant, il On fait l'enquête, le il y a un Bedin. document quand même. Non, il doit pas l'argent. C'est fini. J'ai juré, ça s'appelle j'ai payé. Hein? C'est la Khazak, c'est bien, vous réagissez maintenant, c'est bien. Mais c'est en gros s'ils avaient Boker Tov. C'est un grand ridouche, hein? Je t'ai juré, ça y est. Je t'ai Elle juré. est belle, la Marie. Ouais. Vraiment, elle est vraiment mignonne. Elle est belle, la Torah. Elle est très belle. Hein. Attention, il faut que ce soit au Bedin. Faut que le Bedin il me fait jurer. J'ai juré, ça y est, j'ai juré. Ah oui, là-haut, il va recevoir d'Alba, bien sûr. Mais là, sur terre, Il s'est libéré du il a bonheur. juré, il s'est libéré de toi, ça y est. Ouais, mais après, là, Là-haut, bien sûr, là-haut, il va rendre des comptes. il a Hachem en face de lui. maintenant. Là-haut, il va rendre des comptes, il n'y a pas de problème. Mais là, il te dit, moi, j'ai juré, ça y est, tu me laisses tranquille. Mais est-ce qu'il peut jurer en disant oui, d'accord? Mais voilà, c'est un menteur. Oui, d'accord, mais je vais te donner l'argent dans un mois, dans 2 mois. Non, c'est pas pareil. C'est Là, pas pareil. là, Elle te dit, oui, je suis d'accord, je te les dois. Moi, je te dis, je te dois rien, je le jure. Ça y est. Non, Alors, c'est des menteurs. non, attends. Et des voleurs en même temps. Non, ça. c'est- Donc la Gemara, elle va ramener, parler, donc la Gemara, elle va ramener des questions sur Rav. Il faut, t'es pas d'accord, mais il faut démonter. C'est pas bon pour moi, ça. T'es pas d'accord, mais il faut démonter. Donc là, la Gemara, elle va essayer de démonter Rav. Voilà, Depuis je tout à l'heure, vais c'est ce qu'elle essaye de faire. Vas-y, parle. Alors la Gemara, elle dit, on peut pas dire ça. Regardez, Mitiv Rav Amnouna, il objecte. Il y a marqué dans ma série de vote un chômeur que il avait un picadone. Je t'ai confié une Rolex, Jackie. Je t'ai confié une Rolex. Et toi, tu me dis non, je l'ai pas. Et 5 fois, je t'ai fait jurer. 5 fois. 5 fois, pourquoi? T'as dit, allez, ça va, je crois que je l'ai, ouais, je l'ai. Puis après, je dis, non, je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Bon. Ben Bifne Bedin, la Mishnah, elle dit, que ce soit devant le Bedin ou pas devant le Bedin. Vekafar Alav, finalement, il a été coffert 5 fois. Chayav al kol achat ve'achat. Il est chayav des 5 fois. Varmar Rabbi Shimon. Ouais, il doit payer 5 fois. Varmar Rabbi Shimon, matam. Pourquoi il doit payer une kapara sur chaque chose? Oil ve'yachol l'arzor ve'leodot. Parce qu'à chaque fois, il aurait pu dire, je reconnais. Et il n'a pas reconnu. Donc cet homme-là, il doit payer. Donc tu vois bien que quoi? Ici, on voit bien qu'il doit payer. D'accord? Voilà. Alors que d'après Rav, il ne devrait rien payer. La Gemara dit Ve'acha kafatz lomatsiamar. Ici, tu ne peux pas dire. Non, peut-être qu'il a juré de lui-même. D'accord? Amarta, parce qu'il a marqué Ishbio alav. On l'a fait jurer, Katane. Et Chutz le Bedin aussi. Tu vas dire, ouais, non, quand c'est Chutz le Bedin, c'est différent. Lomatsiamar, parce qu'il a marqué Ben Bifne Bedin Katane. Vous vous rappelez? Il y a marqué dans cette Mishnah, soit devant le Bedin ou pas devant le Bedin. La Gemara dit, c'est pas une question. Où motive là, où est Farek là? C'est toi qui as posé la question, c'est toi qui vas répondre. Des fois, quelqu'un, dans la Gemara, on lui disait, c'est toi qui as posé la question, c'est toi qui vas répondre. Qu'est-ce qui va répondre celui qui a posé la question? Les Zdadin Katane, c'est-à-dire, Ishbio alav,
Quand on a dit on l'a fait jurer, et ça revient à Chutz le Bedin. D'accord? Et quand on a dit Bedin, c'est Bekafat. Ça veut dire je peux te lire la Mishnah d'une façon où en réalité, pourquoi tu vas payer là? Parce qu'il n'a pas été kofet. Mais s'il a été kofet, s'il a juré de lui-même avant qu'on lui demande de jurer, alors là c'est pour ça qu'il est chayav. Et quand il y a marqué Ishbiu alav, c'était par rapport à Chutz le Bedin. Donc en réalité, on peut toujours s'arranger. D'après Rav, il te dit, quand c'est au Bedin, et c'est le Bedin qui t'a fait jurer, quand tu as juré, t'es pas tour. Et là, les 5 fois, c'est parce que c'était soit Chutz le Bedin, soit parce qu'on t'a fait jurer, soit parce que tu as sauté et tu as juré avant tout le monde. Alors la Gemara lâche pas l'affaire. Mais Tiv Rava, il dit non, regarde. Mais regardez, elle lâche pas l'affaire parce qu'elle ramène des sources, des références. C'est pas de leur logique à eux qui vont dire non, mais on n'est pas d'accord. C'est vrai que ça n'a pas l'air logique, mais il faut des preuves pour démontrer ça. Mitiv Rava. Balabait, chez Ta'anat, Ganav et Pikadon. Un Balabait, d'accord, qui a été Toen, Ta'anat, Ganav et Pikadon. Il a dit voilà, le Shomer, il a été Toen. Mon Pikadon, il a été volé. Ok. Venishba, et il a juré que ça a été volé. Et après, Veoda. Après, il a reconnu. Il a dit non, c'est moi qui l'ai volé. Ou Baou Edim. Et les témoins sont venus, tu l'as volé. Bon, là, il est foutu. Alors il te dit, Imachelo Baou Edim, Oda, si, avant que les témoins viennent, il reconnaît, Beshalem Keren Vechomesh Vehacham. Il va payer donc la totale, Keren, les 20% et le Hacham. Imche Baou Edim, si c'est après que les témoins sont venus, il a été modé, Beshalem Tachomé Kefel, il va payer le double, Vehacham. Az la Gemara, elle dit, donc tu vois bien que c'est un problème. Ve'acha chutz le bedin. D'accord? Ici, c'est chutz le bedin. Lo matzi amar, tu peux pas, parce que kefel katane, comme on a dit, quand il y a un kefel, il n'y a que le bedin qui peut te rendre khayab de kefel, pour te rendre khayab du double. Donc tu vois bien que là, c'était au bedin. D'accord? Donc comment tu t'arranges, Rav, avec ça? On a un problème dans Rav. Et là, Rava, il dit non. En fait, Rav, il a voulu parler dans quel cas? Kol Odé, Loshana, quand quelqu'un il reconnaît qu'il a juré la sheker, Loshana Toen Tarnat Avad, Loshana Toen Tarnat Ganav, Lo Amarav, Déactive, Idvada, il y a marqué dans le passou, quelqu'un il est mitvadé, ça veut dire il reconnaît sa faute, des Baïchiloumé, Kiren Vechomesh. Par contre, Toen Tarnat Ganav ou Bao Edim, Nami, s'il dit ça a été volé, il a juré, et les témoins sont venus après, Lo Amarav, Rav il n'a pas parlé de ça. Pourquoi? Déactive, il y a marqué dans la Torah, Tachloumé Kefel. Alors, dans quel cas il a parlé Rav finalement? Qui est Amar, quand il a parlé Rav, Kegon, Shetoen, Ta'anat, Avad. Qui a perdu, qu'après il a. Voilà, Venishba, il a juré que ça a été perdu. Veloda, il n'a pas reconnu. Ou Baou Edim, et les témoins ils viennent, ils disent non, il est dans son reshoot. D'accord? Donc là, à ce moment-là, vous voyez, il n'a pas dit que ça a été volé, et les témoins ils sont venus, il dit que ça a été perdu. Maintenant, les témoins ils viennent, ils disent voilà, on l'a retrouvé. Ah, vous l'avez retrouvé, mais moi j'ai pas, on va dire, je reconnais pas. Moi, pour moi, elle a été perdue. Même s'ils l'ont pas retrouvé, si les témoins disent, on l'a vu, ok, amenez-le, il n'y a pas de problème. Là, c'est un peu plus embêtant. Ouais, il parle pas de Ganav et que les témoins y viennent. Il parle, voilà, toi tu m'as confié une Rolex. Tu reviens au bout de 3 mois, je te dis, je l'ai perdu, Jacques. Jure, je jure. Et après, les témoins y viennent, ils disent, mais non, il n'a pas perdu, on l'a vu chez lui. Et moi, je reste sur mes positions. Je suis pas tôt. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je t'ai juré, c'est comme si je t'avais payé. C'est dans ce cas-là. Et maintenant, c'est vrai que les témoins, ils peuvent trouver. Mais à la limite, les témoins, s'ils le trouvent, ramenez-le. Et puis à la limite, je peux très bien dire, vous l'avez trouvé. Vous avez de la chance, vous avez du mazal. On parle vous avez du mazal. On parle des personnes qui sont susceptibles de comprendre qu'est-ce que c'est une perte. Un serment. C'est un serment quand tu jures. Oui, c'est pas n'importe quoi. Nous sommes d'accord, nous sommes entre Akadosh Baruch Hu et les hommes. Alors si les gens ils jurent pour n'importe quoi, voilà. J'ai quelqu'un, quand j'étais au Maroc, il y a une histoire incroyable. Il y a quelqu'un, il était faire une excursion vendredi. Ils ont été faire une excursion vendredi. Ils ont été dans une station-service, juste pour aller uriner, faire leurs besoins. Ils sont repartis de la station-service, sont entrés à l'hôtel. Le type, il a perdu son portable, son passeport. Tous ses papiers avec son passeport. Passeport, il ne peut pas voyager. Il voyage dimanche. Dimanche matin, 5h du matin. Comment il fait? Ils sont repartis à la station. Ils ont cherché. Ils ont même fait jurer les gardes. Ils ont dit, oh là, on n'a pas trouvé. Oh là, on n'a pas pris. Ils sont venus avec la police. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé. Comment tu fais maintenant? Tu n'as pas de passeport. En plus, il a double nationalité. Mais il n'avait pas son passeport israélien. Mais il est israélien et français en plus. Donc c'est un peu embêtant, tu vois. Et il est perdu là-bas au Maroc. Tout Shabbat, on a fait des tfilotes. On a dit, t'inquiète pas, Altidag. Bon, tu sais, Shabbat, il y a un Marocain qui a appelé. Il a dit, voilà, monsieur,
j'ai votre passeport, j'ai votre téléphone. Voilà, où vous êtes, il est venu, il lui a amené. Il n'a même pas voulu prendre d'argent. On lui a dit, prenez l'argent. La chamaï. Ça, c'est un vrai arabe, ça. Mais tu vois, Venishba, Vérodé. Maintenant, un type, tu peux dire, je l'ai perdu. J'ai perdu. On a fait ça. Oh là. On a fait, non, ça. J'ai perdu mon portable un jour dans la rue. C'est beau, hein, parce qu'il a eu très peur. Hein. Il appelle ma fille. Bon, après, ça, Charé Sipourim, après. Azal Rav Gamda, il est parti Rav Gamda. Non, mais regardez, c'est incroyable. On a fait des pilotes et tout. Il était pas bien. Je lui dis, oh, à Kol Tova, à Tidak, t'inquiète. Il m'a dit, ouais, tu pars dans l'épreuve. Je lui dis, regarde, t'inquiète pas, c'est tout pour le bien. Tout pour le bien. Bon, Hachem. L'otamid Zetov, Aval Tamid Zakol Tova. D'accord, je rappelle, on a fait la prière. Non, mais là, c'est carrément le type qui l'a trouvé dans la station-service. Il l'a trouvé. Et il lui a dit, voilà, je l'ai trouvé, j'étais à la station-service et je passais par là, j'ai vu un téléphone et tout. En plus, il l'avait mis en mode avion. Parce que s'il n'avait pas mis en mode avion, on aurait pu le géolocaliser. Il a mis en mode avion, ce brel. Donc, son téléphone, son portable, son passeport, tout. Ah, ça y est, il a retrouvé. Ça y est, il n'a rien oublié ça, il a retrouvé. Azal Rav Gamda, Ve'amar Leshma Tate Kamede Ravashi. Donc Rav Gamda, il a dit cet enseignement de Ravashi, donc l'enseignement de Rav. Amar lui a dit, je suis pas d'accord. Ashta Uma Rav Amnuna Talmide de Rav, Rav Amnuna qui est l'élève de Rav, Ve'ada de Amar Rav, que Rav il a parlé dans un cas, même si Odé Kamotiv, Odé Ve'ata Marta, Odé Lo Amar Rav. Donc il dit, c'est pas possible de dire une chose pareille, que Rav, on va changer maintenant l'enseignement de Rav. Donc lui, il n'est pas d'accord avec ça. Amar le Ravacha, Saba le Ravashi, Rav Amnuna, Achi Kakashale. Il dit non, en fait, Rav Amnuna, il avait un problème. Le problème était dans la Mishnah. I Amar Beshlama, si tu dis ça va bien, Nishba, il a juré, la Sheker. Qui a tout Edim lorsqu'ils sont venus les témoins, Mechayev. Quand ils sont venus les témoins, ils ont témoigné. Alors Mechayev, là, il est chayav de payer. D'accord? Pas comme Rav. Amtoulé Achi, Mechayev les korban, Ajoua Batraïta. Et donc on va lui amener aussi un korban. Oil Veyachol, Arzor Velodot, il aurait pu reconnaître. Et là, Iamart, des Chiatou Edim, quand ils viennent les témoins qui témoignent que c'était chez lui, il est patour. Mi ikamide, de ilouate saade ou mesaadebe patour, ve'ana nike nechayev korban joua, oil veyachol arzor velodot, ashtamia l'orode. Il dit maintenant, il a pas reconnu. Donc s'il n'a pas reconnu, ça devient juste une kfira be'alma, parce que les edim en vérité, les edim, ils peuvent pas le rendre chayav si lui-même il n'a pas reconnu. C'est-à-dire, encore une fois, comme on a expliqué, dans une perte, c'est pas comme le vol. C'est ça qui dérangeait Rav Amnuna, c'est que dans une perte, je peux très bien dire que je l'ai perdu, comme j'ai dit. Et après, les témoins, ils viennent, ils l'ont retrouvé, mais ils l'ont retrouvé à Zama. Moi, je l'ai perdu. Il y a plein de fois, ça arrive. Vous perdez un objet, Rabotai. Et vous dites, voilà, moi, je l'ai perdu. Et quelqu'un d'autre, il le retrouve. Ça arrive plein de fois, comme à Kol Becheskat Soumin. Donc, c'est pour cela que Rav Amnuna, il ne veut pas accepter une réponse pareille. Et là, pour Rav Amnuna, Rav, il a dit, son enseignement, son ridouche, c'est que quand quelqu'un, il jure, ça s'appelle payer. Et d'ailleurs, alors, on n'est pas possèque la lacha comme ça, comme Rav, mais il faut savoir que ça nous aide beaucoup à comprendre... Ça nous aide beaucoup à comprendre plein de choses dans la Gemara, dans la Halacha, dans Choshen Mishpat, que des fois, le fait de jurer, ça devient comme si que j'avais payé. Il faut savoir. Un serment, c'est une valeur. C'est pas stable. Les serments, bien sûr, de l'époque. On parle quand on jure avec une grande croyance. Hein. Pour regarder des gens qui jurent, quand ils font ça, ils ne croient pas tellement, hein, pour être honnête. Non, mais à l'époque, à l'époque, jurer. Non, mais je suis d'accord. Même de jurer, en soi, c'est un problème. Il y en a qui jurent tant que tu veux. Tu jures sur la tête de tonton Charlot. Tonton Charlot, il est tombé il y a 2 jours. Mais d'abord, regarde, il faut savoir une chose. D'abord, nous, on n'est pas des croyants, on est des sachants. Pardon ? On n'est pas des croyants, nous, les juifs. On est des sachants. Parce que le mot croire, c'est bien de la croix, tu vois, croix, je crois. On n'est pas des croyants, non. C'est pas de chez nous, ça. Nous, on sait, nous, on ne croit pas, nous, on sait. Franchement, nous, on sait. Voilà. C'est pas la même chose. Il jure, ouais. s'il n'est pas tout. Ouais. Qui te dit qu'il n'a pas juré dans le mensonge? Ok. À partir du moment où il a juré, il a donné son âme. Alors, je vais t'expliquer ce qu'il dit le Sichot Moussar. Et ici, il y a Mefarshim qui explique Alpi Moussar.
la notion, ils expliquent comme ça. En fait, damim dans la Torah, c'est l'argent. Voilà. Et on sait que quand tu es gozel une prouta ani, c'est comme si que tu l'avais tué. D'accord? Donc quand quelqu'un il fait une joie, en réalité, il met son âme aussi, pareil. Il met son âme. Quand quelqu'un il jure, ça veut dire il donne son âme quand il jure, tu comprends? Donc dans les deux cas, ça s'appelle comme tu as payé. Jurer, ça vaut de l'argent, c'est pas stable. Mais pourquoi, d'après toi, les gens quand ils jurent, c'est à 100%? Non, mais quand ils payent, je peux donner un faux billet aussi. Comment tu peux dire je le crois, c'est bon? C'est ça, c'est-à-dire on tombe que sur des. Soit qui jurent, ils font que des. C'est que des. Allez, Après, c'est lui qui rendra des comptes après. Non, parce qu'à l'époque de l'Akbara, le serment, il avait plus de valeur Non, que... Possible. Dans ce cas-là, alors le Bedin, ils n'ont aucun travail. Alors quand il y a un problème entre deux personnes, il y a juste à jurer, dire j'ai ça, je jure, voilà, on fera tout ce qu'il dit. On est rocker. Attends, on est rocker des choses. Mais Nachyami, t'as raison. Tu sais, Il y a il y a ce qu'on Bedin, ça appelle sert à rien. Naval Birshut Torah. Mais le Bedin, regarde, encore une fois. Qui c'est qui punit? C'est Akadosh Baruch Hu. Tu vas dans un Bedin, qui c'est qui fait la justice? C'est Akadosh Baruch Hu. Le Bedin, il vient juste pas aider Akadosh Baruch Hu, parce que Baruch Hu, il n'a pas besoin d'aide. Il veut juste faire une civilisation. Mais maintenant, quelqu'un qui veut voler et qui connaît la loi, il peut te rouler et en étant blanc. Et le Bedin, il peut rien faire. Regarde la preuve. Quelqu'un, il va tuer avec 2 témoins. Il y a Atra, ils l'ont prévenu. Là, il est Khamita. Et si maintenant il tue, personne ne l'a prévenu, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il fallait le prévenir. Ah, tu veux dire, alors il tue et on ne fait pas la justice, à quoi il sert le Bedin? Non, le Bedin, il faut savoir, le Bedin, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait la justice. Laisse-le faire, t'inquiète pas, il y aura une justice. Bien Malaki ne profite jamais. Nous, on est juste, on fait notre devoir, on fait la Ishtadout pour le remettre dans le droit chemin. Maintenant, il veut voler, il veut faire du sheker. Zebaya Shelo. C'est son sheker, lui, on avait dit, vous vous rappelez, avant Shavuot, quelqu'un, il avait pris une canne avec tout l'argent dedans. Jackie, il lui avait prêté 500 000 €. Et lui, il avait tout dans la canne. Tout en lui d'or. Et il a été au tribunal. Il a dit à Jackie, regarde, tiens-moi ma canne. Il a juré. Il a juré qu'il a rendu l'argent à Jackie. C'est vrai, parce que regarde, quand il a rendu la canne, Et lui, il est là. Voilà, et lui, il a eu le genou, il a cassé. Et Dayanim, ils ont dit, est-ce que celui-là, il n'est pas sous la Edout? On a dit non. Il n'a pas juré la sheker. Il lui a rendu Il m'a réellement donné. Et c'est là où j'ai retrouvé mon argent. Donc tu vois qu'en réalité, on peut rouler le Rien Bedin. du tout. Je te donne Après, rien. tu comprends, il y a Seat Alishmaya aussi. En général, quand un Dayan il juge, il y a la Shrina, il y a Seishma. Si déjà le Rabbi Tzia Abashaoul, quand il faisait dîner Torah, il avait Roi HaKodesh, et il voyait qui était Chayav, qui était Patour, t'imagines, les Dayanim de l'époque. À mon avis, je pense qu'il y avait aussi cette notion de Roi HaKodesh. tu comprends. Il y avait une Seat Alishmaya. Mais moi, je vous donne les instruments, comment on juge. Après, Anistarot Lachem, Aniglot Lanoul, Banenu Adolam. Tov, Chazak ou bon. Demain, on commencera plus tôt. Rabbi Hanan Ben Akash Omer, Reatsa, Kadosh ou bon.